Coucou mes très chers amis, bonjour, voilà, ça y est, je poste enfin la vidéo lithothérapie, donc dans la série de la lithothérapie. Donc c'est l'œil du tigre dont je vous avais parlé précédemment, en vous indiquant que c'était la prochaine vidéo que je ferai sur les pierres, à savoir l'œil de tigre. Je vous montre ce que vous voyez déjà à l'écran, celle que moi je possède et sous les formes que je les possède. Donc moi je n'ai que celle-ci, hein, par contre pour le moment. Alors l'œil de tigre, je l'ai en bracelet, d'accord, voilà, en bracelet. Alors ça c'est ce que l'on appelle, alors je vais vous montrer mieux, c'est ce que l'on appelle les désolé, c'est ce que l'on appelle les bracelets Mala. Alors lorsque vous avez un bracelet comme ça avec des pierres et une grosse qui ferme le bracelet et cette petite corde qui termine le bracelet, ça s'appelle des bracelets Mala. Alors pourquoi? Parce que du coup, comme les bracelets également de mantra, vous avez donc cette possibilité là de réciter des prières ou des prières, voilà, tout simplement, de réciter des prières en tournant les pierres ainsi, d'accord? Donc, et puis d'évoquer certaines choses, ce que vous souhaiteriez voir arriver justement dans votre vie, donc en formulant les prières qui vous semblent plus en adéquation avec ce que vous attendez de l'univers. Donc voilà, ça c'est le bracelet œil de tigre sous forme d'un bracelet Mala. Ensuite, je l'ai en pierre roulée. Donc voici l'œil de tigre en pierre roulée. Voilà, là c'est là où on voit vraiment ce côté œil de tigre. Voilà, hein. Donc il y a bien entendu différentes couleurs sur cette, c'est plutôt le côté marron clair, marron foncé. Et je les ai aussi également en boucle d'oreille, d'accord, en boucle d'oreille. Donc l'œil de tigre en boucle d'oreille. Donc là je vous en ai mis qu'une, hein, parce que voilà, donc voici l'œil de tigre en boucle d'oreille. Donc c'est uniquement sous ces formes là que moi je l'ai, mais vous pouvez bien entendu l'avoir en bague, vous pouvez l'avoir en pendentif, vous pouvez l'avoir en autre bracelet, donc plus simple, sans que ce soit, donc qui sont un petit peu moins chers, d'accord. Sinon il y a différentes formes, en pierre roulée, en pierre brute. Voilà, je pense que en fonction du magasin que vous connaissez ou d'où vous êtes habitué, ou sur internet, ça, il y a beaucoup de façons où vous pouvez trouver cette pierre différemment travaillée, d'accord. Alors, que dire de cette pierre, l'œil de tigre? Déjà par rapport à sa composition chimique, d'accord. Donc, comme pratiquement toutes les pierres que j'ai et dont je dispose et dont je peux me permettre de vous parler, donc elle est composée de dioxyde de silicium et est issue de la crocydolite, d'accord, avec un système cristallin. Donc, cet œil de... Alors, attendez, je vais plutôt vous la présenter comme ça, voilà, hein, je crois que ce sera mieux. Donc alors l'œil de tigre appartient au groupe des quartzites, donc hop là, donc elle appartient au groupe des quartzites, et les gisements où l'on trouve cette pierre, eh bien comme la plupart d'ailleurs des pierres, en Afrique du Sud, en Australie, Birmanie, Brésil, États-Unis, Inde, Madagascar, Russie, Sri Lanka, entre autres, d'accord. Et au niveau donc des couleurs où vous pouvez trouver cette pierre, eh bien c'est surtout bien entendu dans les teints bruns, d'accord, mais également aussi vous pouvez la trouver dans les teints jaune doré,
D'accord? Alors, issu bien entendu de cette grande famille des quartz et surtout du groupe des silicates et des tectosilicates. D'accord? Alors, bien entendu, hein, comme chacun connaît au niveau donc de son utilité, donc tout le monde connaît l'œil de tigre qui est réputé comme étant justement un puissant protecteur et bienfaisant, d'accord? Et justement, cette pierre chaleureuse, eh bien, donc on attribue en fait à l'œil de tigre le pouvoir de repousser tous les dangers, mes chers amis, d'accord? Alors, il aura donc un rôle, enfin cette pierre aura donc un rôle de barrière, barrière protectrice hein, contre les ondes négatives, et utilisée comme pierre donc de protection contre le mauvais œil et aussi contre la magie noire, entre autres, hein, pour ceux qui sont adeptes enfin, qui connaissent un petit peu de quoi on parle. Je crois que voilà, on l'utilise contre la magie noire pour les personnes qui peut-être auraient pratiqué, disons, certains rituels, ok? Donc, bien, je vous conseille tout simplement d'avoir cet œil du tigre chez vous, déjà, donc dans votre maison, à un endroit stratégique de votre maison. Généralement, c'est à la porte d'entrée, et de le porter aussi sur vous. Alors, pas H24, hein, parce que c'est une pierre quand même qui est assez forte. Donc, faire attention. Alors, il est possible aussi que certains d'entre vous ne la supportent pas justement de par la force et les ondes, les énergies qu'elle dégage. Peut-être que cela peut vous déclencher des maux de tête hein, pour certains d'entre vous. Dans ce cas-là, vous pouvez l'avoir à côté de vous, mais de ne pas la porter. Hein, tout simplement, si cette pierre vous gêne donc d'un point de vue énergétique, si pour vous, cette pierre dégage trop d'énergie. Ok. Alors, son utilisation est aussi connue pour les problèmes d'empathie, d'accord? Justement, lorsqu'une personne est submergée, je dirais, par les énergies des lieux ou des personnes, donc des énergies négatives, bien entendu. Et il est vrai que lorsque nous sommes en pâte, eh bien, les personnes qui sont en pâte, eh bien, nous avons donc cette sensibilité extrême, je dirais, où nous percevons très fortement les ondes malheureusement négatives, mais où nous absorbons beaucoup de choses, puisque lorsque l'on est en pâte, eh bien, on absorbe la négativité des autres, on absorbe les problèmes des autres, puisque on est dans l'empathie, donc on est souvent dans l'écoute, on est donc dans l'observation, on est dans l'aide hein, envers les autres, et eh bien il faut savoir justement se libérer de ces énergies négatives que l'on peut absorber lors par exemple d'entretiens, lors d'un soin avec des personnes, ou lors aussi hein, déjà d'ailleurs lors d'un tirage, d'accord, où vous ressentez que la personne est vraiment très mal ou dépressive. Donc, si vous avez ces ressentiments-là et que vous tirez les cartes, eh bien, il vous est conseillé justement de porter l'œil du tigre, d'accord? Cette pierre pourra aussi vous aider, je dirais, à être vous-même, afin de ne pas... comment dirais-je, de ne pas mélanger ce que vous ressentez et les énergies, et ainsi de ne pas mélanger non plus les émotions qui vous entourent. Donc cette pierre vous permettra de faire une sorte, comme il est dit un peu plus haut, donc elle aura ce rôle de barrière, afin que vous puissiez justement ressentir les énergies, les émotions qui vous entourent, tout en étant protégé, d'accord? Et ainsi de ne pas mélanger ce que vous pouvez ressentir et ce que vous pouvez émettre, d'accord? Donc très recommandé bien entendu pour les personnes ayant ce fameux sens de l'empathie, donc qui surtout lorsqu'il est trop prononcé, donc c'est en cela qu'elle est protectrice, cette pierre donc de l'œil de tigre. Cette pierre vous permettra également de ne plus être influencé par les mauvaises énergies que l'on pourrait justement vous envoyer de façon volontaire
volontaire ou involontaire, hein, bien entendu. Parfois, eh bien, simplement, le fait que des personnes disent du mal de nous ou disent quelque chose de négatif envers nous, eh bien, nous recevons ça, nous recevons ces énergies volontairement ou involontairement venant de cette personne, mais le fait simplement de dire des choses, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux paroles que l'on prononce, parce que voilà, c'est jamais anodin lorsque l'on prononce, même sans vouloir réellement faire le mal ou faire du mal, le fait par exemple de critiquer une personne, le fait ou de souhaiter tout simplement à une personne, d'espérer par exemple, oui ben j'espère qu'elle n'y arrivera pas, ou j'espère qu'elle n'aura pas, ou il ou elle n'aura pas ce poste, eh bien même si quelque part on va dire que ce n'est pas trop méchant, mais néanmoins cela peut, vous pourriez le ressentir comme quelque chose d'assez désagréable et ainsi eh bien vos projets tout simplement tomber à l'eau. Donc munissez-vous de cet œil de tigre si vous pensez, de toute façon généralement nous avons toutes et tous des personnes qui à un moment ou un autre dans la journée ou voilà disent quelque chose de négatif sur un autre sujet, d'accord. En tous les cas aussi, donc toutes les mauvaises énergies reçues qui peuvent être justement produites par les médisances et les pensées négatives, d'accord. Donc on entend souvent d'ailleurs parler de ce que l'on appelle le mauvais œil, car en fait justement, eh bien ce sont ces mauvaises énergies que nous recevons qui peuvent être aussi justement, comme je viens de le dire à l'instant, produites par les médisances ou les pensées négatives. Alors l'œil de tigre justement va former contre cela, hein, d'accord, un bouclier de protection qui permettra de renvoyer, qui renverra en fait les énergies à son émetteur au lieu d'en être imprégné vous-même. Donc ça a vraiment ce rôle de bouclier, cet œil de tigre, d'accord. C'est pour ça que moi je le porte régulièrement en bracelet, hein, parce que c'est vrai que nous on est souvent confrontés à ce genre de personnes, donc voilà. Mais je ne le porte pas H24 parce que justement il y arrive un moment, surtout le soir, où il faut absolument que je m'en défasse parce que ces énergies sont, ou alors c'est parce que ce bracelet aura absorbé énormément d'énergie négative et là quelque part c'est comme si que l'on me faisait comprendre qu'il était temps et bien tout simplement de le purifier, d'accord. Donc moi personnellement je ne peux pas le porter H24, hein, donc testez, hein, voyez si cette pierre vous convient, voyez si vous la supportez, d'accord, parce que c'est quand même une pierre assez puissante. Donc rien à voir avec l'obsidienne noire, hein, donc ça, un petit coucou au passage aux personnes qui dénigrent parfois lorsque je fais des vidéos sur les pierres, entre autres les pierres de protection, d'accord. Donc voilà, renvoie à l'émetteur, renvoie les mauvaises énergies tout simplement à son émetteur, au lieu que ces énergies négatives s'imprègnent, que vous vous imprégniez de ces énergies négatives, d'accord. Ensuite, sur les plans émotionnels, mes chers amis, eh bien, cette pierre peut aider à combattre la dépression, d'accord, peut vous aider à retrouver votre optimisme. Elle aide aussi aux prises de décision, d'accord. Elle favorise également la créativité et elle réduit les peurs. Cette très jolie pierre, parce qu'elle est très belle, très agréable aussi au toucher, d'accord. Donc elle réduit les peurs pour les personnes. Comment actuellement dans les tirages, dans les taroscopes, les guidances, on entend souvent sortir ce côté créativité ou ce côté peur, ce côté crainte. Eh bien, si vous vous sentez concerné par cela, eh bien, portez tout simplement une pierre sur vous de cette très jolie l'œil de tigre, d'accord. Donc, elle favorise la créativité et réduit les peurs. Alors, elle régule bien entendu les émotions. Elle permet de dissoudre les blocages émotionnels également. Donc, c'est quand même très intéressant à ce niveau-là. Et
petit conseil hein, qui peut vous intéresser, en la posant sur le chakra du troisième œil, donc à savoir entre vos deux sourcils, eh bien l'œil de tigre détendra votre mental, mes chers amis. D'accord? Donc c'est intéressant de faire au moins cette expérience-là, de poser par exemple justement cette pierre-là. Voilà, de la poser donc au niveau de votre chakra du troisième œil. Et ainsi, eh bien, cela vous détendra votre mental. Cette pierre permet également, et ça aussi c'est pas inintéressant, je dirais même que c'est même très intéressant de le savoir, cette pierre permet de réguler les énergies du yin et du yang. D'accord? Donc si il y a à une désharmonisation de votre yin et de votre yang, si il y a besoin d'un réalignement au niveau de vos chakras, eh bien portez également en bracelet ou en pendentif ou en boucle d'oreille aussi à partir du moment où ça touche la peau. Donc si vous ressentez qu'il y a besoin d'un rééquilibrage à ce niveau-là, d'accord? Ensuite sur le plan physique, hein, donc ça c'est intéressant aussi, les vertus donc de cette pierre, donc de l'œil de tigre, pardon, et bien tout simplement est bénéfique pour les problèmes d'articulation, mes chers amis. Et oui, très intéressante pour les rhumatismes, l'arthrose, les inflammations, donc justement au niveau des articulations, d'accord. Et cette pierre, elle permettrait également le réalignement de la colonne vertébrale. Donc, entre autres, le réalignement, bien entendu, de vos chakras, mes chers amis. Elle peut également aussi être utile pour réguler les glandes surrénales, pour réguler également la glande pancréatique, l'hypophyse. En fait, cette pierre, tout simplement, eh bien, elle renforce le métabolisme et elle est également aussi, alors pas réputée, mais on dit aussi qu'elle pourrait stabiliser l'hypertension. Alors je ne l'ai pas testé pour cela, d'accord? Mais en tous les cas, pour si vous êtes confronté à ce problème, bien entendu, hein, là il n'est pas question d'arrêter votre traitement, surtout pas d'ailleurs, hein, surtout pas si vous avez un traitement pour l'hypertension, mais ce serait quand même néanmoins intéressant de voir si, par exemple, lorsque vous faites un pic d'hypertension, malgré que vous êtes médicalement assisté pour l'hypertension, eh bien, ce serait peut-être intéressant de tester, de prendre cet œil de tigre, de le porter justement à votre poignet gauche, côté cœur, d'accord, et de voir si vous sentez une amélioration au niveau de votre hypertension, mes chers amis. Voilà, donc bien entendu, hein, c'est dégrossi parce qu'il y a énormément de choses encore à dire par rapport à cette pierre, comme toutes les pierres d'ailleurs. Hein. Donc voilà, moi ce sont celles que je dispose, donc là avec ce bracelet Maya. Alors bon, je pense que de toute façon, tout le monde connaît hein, plus ou moins cette pierre, l'œil de tigre, qui est vraiment très jolie avec ces tons-là de marron jaune, marron clair, marron foncé. Donc, voilà, ça fait vraiment penser à l'œil d'un tigre. Donc, elle porte très bien son nom. Je trouve que cette pierre, elle est très jolie. Elle est très douce au toucher. Et voilà, simplement, si elle ne vous correspond pas, si elle est trop forte sur vous, ne vous inquiétez pas, elle vous le fera savoir. Très vite, vous ressentirez que cette pierre ne vous convient pas parce que, donc dans ce cas-là, je vous le conseille tout simplement de l'avoir dans votre maison à l'entrée, sur un meuble à côté de votre porte d'entrée. Donc la voici en pierre roulée. Elle est très jolie, d'accord. Et ensuite, en boucle d'oreille. Voilà, mes chers amis. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, hein, puisque il y a certaines personnes qui m'ont demandé justement quand est-ce que j'allais faire la vidéo concernant l'œil de tigre, parce que certaines personnes, notamment des femmes, étaient intéressées donc par cette pierre et ses vertus, tant sur le plan émotionnel que physique, et bien entendu ses vertus protectrices, puisque c'est, on va dire, une de ces vertus, des vertus premières de cette pierre, d'accord? Donc voilà, c'est fait. Donc je verrai la prochaine pierre que j'évoquerai.
Qu'est-ce que je pourrais, c'est vrai que j'en ai tellement, mais qu'est-ce qui pourrait vous être vraiment utile? Eh bien, demandez-moi aussi, pourquoi pas. Alors bon, c'est vrai que maintenant, je vois que vous avez pris l'habitude de m'envoyer vos demandes par mail et par SMS ou de me répondre, de m'envoyer des messages. Vous préférez apparemment faire par mail, par SMS plutôt que au bas de mes vidéos. Donc, eh bien, sinon, si vous le souhaitez, ben, dites-moi justement quelle est la pierre dont vous aimeriez que je parle, d'accord? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur telle ou telle pierre? Et si je la dispose, si j'en ai une, donc je vous la montrerai et je regarderai donc dans mes bouquins, hein, puisque tout ce que je viens de vous dire là, c'est ce que j'ai appris lors de ma formation en lithothérapie, d'accord? Qui s'est terminée en décembre 2018. Donc pratiquement un an de formation. Donc c'est vrai que j'ai énormément de bouquins et du coup, eh bien, il faut faire le tri sur tout cela, hein, pour savoir. Et puis j'ai testé quand même aussi, parce que lorsque l'on s'intéresse à la lithothérapie, bien on doit obligatoirement, hein, c'est comme tout, on doit tester d'abord l'objet, hein, pour savoir parler plus facilement et plus aisément du sujet, donc entre autres de la pierre. Je vous laisse cette face-là parce que je la trouve super jolie, cette face. Donc voilà, donc n'hésitez pas, donc via mon adresse mail, via SMS, hein, puisque vous préférez ainsi, ou tout simplement au bas de cette vidéo, et dites-moi quelle est la pierre dont vous aimeriez que je vous montre et dont je veux que je dispose et où je pourrais vous en parler. Quoi qu'il en soit, au niveau du bouquin, donc il y a toutes les pierres, donc ça, ce n'est pas un problème, mais ça serait dommage que je vous parle d'une pierre dont je ne peux pas vous montrer. Donc ce serait, enfin, c'est pour moi plus facile et plus intéressant de vous parler d'une pierre que je peux vous montrer en direct, mes chers amis. Voilà, et donc là, au niveau de ce bracelet, madame, moi je trouve qu'elle est très intéressante parce que, voilà, vous pouvez vraiment la manipuler comme ça, et c'est très agréable lors d'une méditation, justement, c'est comme ça d'ailleurs que je le fais, moi, lors d'une méditation, vous tournez pierre par pierre, comme un chapelet en fait, un petit peu, hein. D'ailleurs, ça fait un petit peu le même principe qu'un chapelet, avec cet arrêt là qui fait le début, d'accord? Alors là, c'est pareil, il y aurait énormément de choses à vous dire par rapport au bracelet Mala et de leur utilisation, d'accord? Alors, rien à voir, lorsque je parle d'un bracelet Mala, ne pas confondre avec cela, avec ce que l'on appelle les bracelets mantra, hein, d'accord? Voilà, ça, c'est un bracelet mantra. D'accord, donc qui n'a rien à voir avec un bracelet Mala. Ça, c'est un bracelet Mala. Ça, c'est un bracelet mantra. Le bracelet mantra, c'est un bracelet exactement le même principe que le Mala, par contre, où là, vous faites tourner les pierres, mais par contre, où vous récitez des mantras, les Om, les Ham, les enfin, etc., etc., d'accord? Et lorsque vous récitez des mantras, eh bien, c'est pareil de tourner ce bracelet. Donc, lui, c'est un bracelet, c'est un mantra, en fait, hein, d'accord? Voilà, avec ces deux petites cloches là, il est très lourd. Et oui, c'est vrai que il est très lourd, c'est très joli. Donc, ce sont les inscriptions, ce sont des inscriptions, donc des signes japonais, hein, qui sont dessus, d'accord? Voilà, les inscriptions qui sont dessus. Donc, je vous le montre alors que ça n'a rien à voir, mais c'est surtout pour que vous fassiez la différence entre un bracelet Mala, d'accord, et un bracelet mantra. Voilà, tout simplement, mes chers amis. Je pense ne pas commettre d'erreur en vous ayant dit ça. Peut-être que j'aurai des retours en disant « Vous avez dit du n'importe quoi ». Eh bien, tant pis. Mais c'est ce que j'ai appris. Donc, du coup, je pratique, j'indique ce que j'apprends. Voilà, mes chers amis, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'ai en préparation une vidéo qui, je pense, vous intéressera, qui n'a rien à voir avec la lithothérapie, donc je ne vous en parle pas dans cette vidéo puisque c'est exclusivement lithothérapie. Donc voilà, donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, eh bien,
je vais vous faire montrer quelque chose, vous faire découvrir quelque chose. Voilà, 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 mystère, mystère. Allez, je vous laisse mes très chers amis. À très bientôt. Namasté.